Détour d'art est un vrai projet culturel puisque, au-delà du fait d'ouvrir nos chapelles, de les avoir déjà restaurées, au-delà de ça, on propose des concerts, des événements. Le but est vraiment que ces chapelles vivent. Certaines chapelles étaient totalement inconnues pour certaines personnes et pas seulement que des nouveaux arrivants sur les communes. Au-delà de l'aspect religieux, c'est aussi et avant tout un lieu qui a soudé les personnes. Détour d'art est né il y a 10 ans, en 2006. La chapelle Sainte-Avoye a réouvert après 3 ans de restauration. Et la municipalité nous a demandé d'organiser l'ouverture de cette chapelle et d'accueillir le public et de commenter les lieux. Donc cette expérience nous a fait prendre conscience qu'il y avait une véritable demande du public de pouvoir accéder à ces lieux, de pouvoir mieux les comprendre. Et nous avons imaginé donc, un véritable projet culturel où l'idée, c'est d'ouvrir un maximum de chapelles pour organiser non pas des visites uniquement ponctuelles, mais des visites régulières. Et donc nous avons travaillé en collaboration avec les communes, avec les comités de chapelle, les associations, avec des bénévoles, et puis également avec des professionnels, des conservateurs du patrimoine comme Diego Mars, qui nous a accompagnés, conseillés dans la compréhension des lieux, parce qu'il ne s'agissait pas uniquement d'ouvrir leurs portes, mais de les rendre compréhensibles au public. Il est essentiel, effectivement, aujourd'hui qu'une manifestation comme Détour d'art existe. Restaurer pour restaurer et avoir des édifices fermés ne présente que peu d'intérêt, en particulier avec des deniers publics qui ont tendance à se raréfier. Donc, il est évident que Détour d'art permettent cette valorisation et aussi le retour sur investissement des différents cofinanceurs sur la restauration. Détour d'art a permis la restauration d'édifices, je pense à la chapelle Saint-Quirin à Brec. C'est grâce à l'ouverture que les gens ont été sensibilisés à l'état parfois un peu dégradé du retable, et Détour d'art intervient donc là encore dans la valorisation auprès d'un public très large. Le patrimoine religieux est partout présent dans toutes les communes du Pays d'Auray. Et aussi bien sûr en Bretagne, d'ailleurs on est connu aussi pour cela. Et ce patrimoine a d'abord une belle histoire. Souvent ont été repris dans les années 70 avec de la restauration, avec une dynamique souvent de fête autour de ces chapelles. Et le fait de les rendre aujourd'hui accessibles à tous, le fait de transmettre l'histoire, de diffuser cette histoire, de médiatiser cette histoire, forcément c'est un enrichissement collectif et le patrimoine religieux fait partie de l'offre du patrimoine à visiter, du patrimoine et de l'offre culturelle à mettre à la disposition de nos touristes. Je suis président par ailleurs d'une association qui a rénové totalement une chapelle, la chapelle Notre-Dame de Gornevec. On a démarré en 1992 et on a fini les travaux en 2007 ou 2008, j'ai plus très bien la date en tête. Et pendant des années, j'ai participé à des travaux de maçonnerie, des travaux de nettoyage. J'ai même posé des voliges de cette chapelle avec un groupe de bénévoles. Ça a été des moments extrêmement riches. Et ça fait partie aussi de l'histoire de la reprise en main, de la réappropriation des chapelles dans les quartiers. Et aujourd'hui, plutôt depuis 10 ans, le fait de mettre en œuvre Détour d'art, ça a été une façon de valoriser de tout le travail qui a pu être fait par les uns et les autres. Donc, personnellement, j'apprécie beaucoup ce qui a été fait. Ça a été fait à l'échelle de 10 communes. On peut espérer que dans les quelques mois et les quelques années à venir, que les 24 communes, la communauté de communes puissent en bénéficier, parce que ça serait vraiment une belle réussite collective. C'est une façon aussi de créer notre identité à 24. Elle a été faite à 10, maintenant il faut la faire à 24.
Les bénévoles de Détour d'Art sont au centre de l'opération. Ce sont eux qui ouvrent les chapelles, ce sont eux qui accompagnent les visiteurs. Ce sont souvent des personnes qui vivent autour des chapelles. Ce sont l'âme des chapelles, ce sont eux qui détiennent en tout cas l'histoire, la petite histoire des chapelles. En tant que Plunretain, je me sens un peu chez moi. Je vis ici en Bretagne depuis fin 2004 et le fait de m'investir dans cette chapelle fait que, d'une part, je me suis approprié une partie du patrimoine. Cette chapelle, elle est à moi, j'aime bien dire que c'est ma chapelle. Marie-Lise ne sera pas d'accord parce que c'est la sienne aussi. La chapelle de Sainte-Avoye, c'est mon petit paradis. Parce qu'ici, c'est mon lieu de repos, où je pense à pas mal de choses, en tout, en art, sur la vie, sur les autres. Et là, j'aime partager, vu qu'on est plusieurs. Et je partage le lundi avec Paul-Marie. Rien que d'arriver ici, rien que d'arriver au village, là, devant la porte. C'est pour l'œil, c'est pour tout le monde. Détour d'Art, c'est avant tout 4 propositions. C'est la visite libre et commentée des chapelles. Donc avec, en général, une vingtaine de chapelles ouvertes à la visite, des guides bénévoles pour accueillir le public. En termes d'animation, nous avons 2 volets. Nous avons d'une part Chapelle en concert, qui est un partenariat avec l'Académie de musique et d'art sacré. Donc nous proposons en saison estivale des concerts de musique classique, sacrée et traditionnelle. Ensuite, il y a l'offre jeune public avec À la recherche des clés du temps. Donc là, 4 jeux constitués pour mettre en valeur le patrimoine aux yeux des enfants, mais par un angle différent qu'est le jeu. Il faut trouver des indices dans la chapelle. C'est de trouver tous les indices pour avoir la clé également. Mais ils sont où les animaux alors? Ah bah moi je te dis pas. Et enfin, la programmation d'ateliers artistiques que l'on diffuse sous le nom de Croque ta chapelle. Et là, il s'agit d'inviter le public, le temps d'un après-midi, à venir tester des techniques, que ce soit des techniques artistiques, le modelage, le dessin, la linogravure, la conception de vitrail, la photographie, mais à chaque fois in situ, c'est-à-dire dans une chapelle. Un mot pour qualifier Détour d'Art? Génial. Une belle expérience et un lieu très inspirant. Ça donne envie de recommencer en tout cas. Très enrichissant. Très amusant. Extraordinaire. C'est la première fois que j'en fais à mon âge, c'est pas mal. Et il y a quand même... regardez ce que j'ai fait, voilà. Très agréable.